Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Comme chaque mercredi, c'est Hypotine. Et pour ce premier sujet, alors donc, comme vous le savez, c'est toujours un sujet culturel du Canada et par la suite, on s'en va à l'international plus tard dans la vidéo. Et pour le sujet canadien, j'ai trouvé du lourd et qui va peut-être intéresser les générations qui ont connu, soit disons-le, les chaînes musicales. Alors donc des chaînes qui étaient consacrées à la musique, mais aussi aux vidéoclips qui étaient diffusés à la télévision. Et pour cette occasion, vendredi dernier, c'était la première de 299 Queen Street West. Alors donc, un titre de documentaire, mais un titre qui est en référence à une adresse iconique de Toronto et que les Torontois et Torontoises ont connu pendant que c'était les années de gloire du vidéoclip, mais aussi des chaînes musicales. C'était l'adresse des studios de Much Music. Alors donc, Much Music, qui était la chaîne musicale anglophone canadienne, et bien sûr, Much Music, c'était aussi un petit peu l'équivalence anglophone c'était Musique Plus pour les francophones, puis bref. Mais il y a un documentaire qui est sorti, et c'est ça ce qui est très intéressant, c'est que dans ce documentaire-là, on reflète un peu non seulement la nostalgie, mais aussi un peu le patrimoine que devrait être célébré entourant Much Music. Et oui, la chaîne est toujours existante, mais bon, elle est un peu zombie. Et en 2021, Bell a fait un partenariat avec TikTok pour que le contenu, soit disons-le, culturel, musical, revienne, mais sur les réseaux sociaux. Et disons-le que oui, d'un côté, on ramène cette mission qui était la musique, mais d'un côté, on abandonne la chaîne Much, qui est un peu qui est devenue, on pourrait dire dans le vrai mot M-O-C-H-E, moche. Bref. Mais si on revient au niveau du documentaire, le documentaire reflète avec des archives de Much Music les années de gloire racontées sous la perspective d'anciens VJ des vidéos Joker. Et bien sûr, on va assister à l'évolution de cette chaîne parce que évidemment les débuts d'une chaîne musicale et évidemment c'était comme un peu comme MTV aux États-Unis, c'était des chaînes qui étaient un petit peu dignes de l'expérimentation et tout ça. Alors donc il n'y avait pas de script, il n'y avait pas de direction, c'était vraiment un petit peu presque des lieux de non-droit et tout ça, mais évidemment sous des licences, tout ça fait en toute légalité. Et bien sûr, ça l'a donné pour certains VJ et certaines VJ, le premier bagage qu'ils ont eu, c'était être à Much Music et par la suite prendre de l'expérience, peut-être du galon et s'en aller vers d'autres chaînes musicales ou ailleurs dans le monde des télécommunications
plutôt communication, parce que évidemment certains se sont ramassés à la radio, peut-être, on ne le sait pas. Mais bref. Alors donc, ce documentaire-là, il est important non seulement pour ceux qui ont connu les chaînes musicales, mais aussi pour la jeune génération, si vous voulez emmener vos enfants et que vous voulez dire, vous savez, papa ou maman écoutait cette chaîne-là, même si c'est pas Musique Plus, mais c'est un petit peu la même chose, hein? On a tous un souvenir de une grande vedette de la chanson qui vient dans les studios et que les coins de rue sont fermés parce que, évidemment, c'était un peu comme Walking Dead, on pourrait dire. Ces moments-là, je me souviens, moi, One Direction qui vient dans les studios de Musique Plus, c'est presque une épreuve de... c'était mieux d'être à l'intérieur qu'à l'extérieur parce que c'était bondé de monde et que les rues étaient fermées. Ça, je vous dis tout de suite. Alors donc, il y a une tournée qui va se faire au mois d'octobre et de novembre. Il va y avoir des billets qui sont déjà en vente et la tournée débute à Montréal au théâtre Rialto le 17 octobre et les billets vont être en lien dans la description. Alors donc, voilà. Excusez-moi. Alors donc, cette soirée inclut la projection du documentaire en question, qui est 299 Queen Street West, et par la suite, des échanges entre le public et d'anciens VJ et tout ça. Je pense que c'est une soirée qui est non seulement un bouillon de nostalgie, mais je pense une façon de intéresser les jeunes un petit peu au patrimoine canadien, si on peut le dire de même. Bref. C'est terminé. Maintenant, on va au deuxième. Vraiment, j'ai adoré faire ce geste-là. Bref. Qui est Olivia Rodrigo. Alors donc, on connaît tous cette artiste-là, américaine, qui a sorti son deuxième album et qui a été numéro 1 sur les deux palmarès le plus important aux États-Unis, le Billboard 200 pour son album Ghost, qui est un excellent album, et le Billboard Hot 100 pour sa chanson Vampire qui marche très bien et tout ça. Ça marche super bien. Oui, l'album, c'est ce que on pouvait s'attendre d'Olivia Rodrigo, mais aussi qui rappelle son premier album et tout ça. C'est du pop, c'est du rock, mais c'est le mélange parfait pour ses fans et les autres amateurs de pop rock. Et l'autre chose que on peut se questionner, oui, ça a été numéro 1, mais pour une semaine et tout ça. Alors donc, avec l'ère de Soar qui a été faite en 2021, on pouvait voir Olivia Rodrigo qui était numéro 1 pendant plusieurs semaines et tout ça. Fait qu'on se demande si on fait face à des ventes désastreuses ou qui vont être désastreuses ou sinon qui définit pas mal ce que on peut appeler un coup de com', quelque chose de même. Mais je pense que évidemment cet album-là
marche pour l'instant, mais évidemment, avec les chiffres qui vont sortir, les chiffres de vente, on pense que, évidemment, Olivia Rodrigo va peut-être s'en sortir et peut-être, certains y voient déjà des nominations au Grammy, puis bref, un petit peu le truc que toutes les fanatiques font, qu'il va y avoir une remise de prix pour cet album-là, qu'il va y avoir ci, qu'il va y avoir ça. Mais moi je vais vous dire, moi j'adore Olivia Rodrigo, mais je me positionnerai pas pour dire qu'il va y avoir une nomination pour tel gala ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'était un excellent album, Ghost, ça s'appelle. Vous pouvez l'écouter sur YouTube ou sur toutes les autres plateformes d'écoute. Et bref, alors donc, voilà, c'est ce qui conclut cette édition d'Hypotine. On se retrouve mercredi prochain. Ciao!